Doter les enfants en situation de précarité de kits en cette période de rentrée scolaire, tout en promouvant l'éducation verte, c'est le noble objectif que s'est assigné l'ONG RADS, le Réseau pour l'avenir du développement social. La localité de Bingerville, et plus précisément le groupe scolaire Gbagba Nord, a été la première étape de cette caravane initiée par Madame Yayi Amonda, présidente du RADS. Avant même la cérémonie proprement dite, c'est près d'1 millier de cache-nez qui a été distribué aux écoliers et au personnel enseignant de cet établissement scolaire du primaire. Un geste salutaire contre la pandémie du Covid-19 dans la mesure où la quasi-totalité de l'effectif en était dépourvue. Suite à cela, une distribution de kits spéciaux s'est opérée pour encourager les meilleurs élèves de chaque niveau scolaire du primaire de l'année scolaire précédente. Ainsi, du CP1 au CM2, ce sont au total 12 écoliers, dont 9 fillettes, qui ont reçu sacs et autres fournitures scolaires. Cependant, les élèves méritants de ce début d'année scolaire n'ont pas été oubliés. Ainsi, quelques 300 autres écoliers ont bénéficié chacun de kits composés de toutes sortes d'articles indispensables à leur épanouissement scolaire. Et c'est d'ailleurs sur les motivations d'une telle action qui s'est achevée par un planting d'arbres que nous instruit la présidente, Madame Yayi Amonda, qui pour la circonstance était accompagnée de l'ONG Refuge des enfants pour l'identification des écoliers bénéficiaires, de Radio Génération, de la Sodefort pour la fourniture des plants, de l'entreprise Graphica Recyclage qui a remis d'importants lots de crayons issus du recyclage des cartons et autres papiers usagés qui ont l'innovante particularité d'être équipés de semences d'arbres forestiers ou de semences de plantes comestibles dont l'ONG Éveil en forêt aura en charge l'encadrement et le suivi. Nous l'écoutons. Le RAD est le réseau pour l'avenir et le développement du social. Nous avons comme objectif de revitaliser les liens sociaux à travers des projets collectifs. Donc, conformément à l'objectif du développement qui est d'assurer l'éducation de qualité, lutter contre la pauvreté, promouvoir l'éducation. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une action de partage, de collecte de kits, voilà, qu'on a lancé pour pouvoir soutenir dans ces temps de coronavirus, à l'occasion de la rentrée scolaire 2020-2021, toute la couche sociale. Donc nous avons commencé par les élèves du Gbagba Nord, parce que nous avons été contactés par l'ONG Enfants en Refuge qui nous a demandé de les soutenir pour cette rentrée scolaire. Et donc nous avons décidé, par cette demande-là, de venir aujourd'hui à Gbagba Nord, qui sont aujourd'hui nos enfants, qui sont répertoriés comme des radiens. Et il faut préciser que nous, chez nous, le RAD, nous suivons beaucoup nos enfants, nous assurons la traçabilité. C'est-à-dire que quand nous nous engageons avec des enfants, c'est pour toute la vie. Donc, comme vous avez bien pu le constater, nous avons déployé de l'aide autour de Graphique Ivoire, que je remercie beaucoup, M. Tariq, et de la Sodefort. Voilà. Donc, nous avons commencé par Gbagba Nord et nous comptons terminer à Tunzwebo et ensuite à Lolobo. C'est la zone même de notre père fondateur, de notre mentor, le professeur Kofi Justin, qui est au groupe scolaire Gbagba Nord. Nous avons approché les différents directeurs qui nous ont fait part de leurs déficiences. Donc on a visité la salle d'eau, on a visité les toilettes et vraiment on a vu que pour le nombre d'enfants qu'ils contiennent, il fallait quand même les mettre en état parce que c'est pas évident pour 800 enfants d'avoir 8 toilettes. Mais déjà d'un premier temps, les rénover n'a pas été mal. Et ensuite, on va terminer avec en leur construction une bibliothèque que vous pouvez voir derrière qui a déjà commencé à être clôturée. Voilà. On a remarqué aussi un problème au niveau des bancs parce que les enfants se retrouvaient à être 4 voire même 5 sur les bancs. Donc on a été vraiment touchés par cela. Donc nous sommes en ce moment en procédure pour récolter des bancs qu'on pourra offrir à cette école-là. Par rapport au planting et à la déforestation, il faut voir qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes vraiment confrontés au problème de déforestation. Et donc offrir à ces enfants-là qui ont une bonne terre, une possibilité de pouvoir planter des crayons de par un arbre qui pourra donner plusieurs crayons au fur et à mesure. On pense que c'est une belle initiative déjà pour les élèves de Gbagba Nord. Les bénéficiaires, par la voix du président du COGES et de la directrice, n'ont pas manqué à tour de rôle d'exprimer leur gratitude à l'égard de l'ONG RADS pour cette heureuse initiative.
Nous remercions tous les participants et toutes les participantes. Remercions en particulier Madame la présidente de l'ONG RAD. Vraiment, nous sommes contents ce matin pour que vraiment notre école a été choisie pour cette double cérémonie. Vraiment avec les crayons, c'est du jamais vu qu'on puisse planter des arbres avec un crayon et puis faire du recyclage. Vraiment, nous sommes contents ce matin, très très contents. Moi, particulièrement avec mon bureau autour de moi, nous sommes vraiment contents ce matin. Et vraiment, nous disons merci. Merci beaucoup à l'ONG, vraiment merci pour tout ce qu'ils font pour nous et pour tout ce qu'ils feront pour nous. On espère que vraiment, et nous regarderons dans l'avenir pour que vraiment nous puissions continuer vraiment un partenariat. Nous faisons usage de ce qu'on vient de nous donner pour que le partenariat qu'on vient de commencer puisse continuer à la longue. Vraiment, je remercie tout le monde. Je remercie Graphica Ivoire pour vraiment cet honneur qu'il nous a offert et en plus la Sodefort. Vraiment, je vous remercie. Infiniment merci à toutes ces ONG qui ont bien voulu associer leur image à notre modeste école. Nous leur disons infiniment merci et que Dieu le leur rende au centuple. Merci. En définitive, ce sont des parents d'élèves et des écoliers fiers et heureux que l'ONG RADS a laissé au groupe scolaire Bagba Nord pour continuer ses actions de haute portée sociale et environnementale dans d'autres localités de la Côte d'Ivoire.